Bonjour à toutes et à tous, nouvelle escale de autrices autour du monde. Cette semaine, on s'arrête en Colombie avec 12 compagnies de Laura Restrepo. La narratrice est une journaliste qui est envoyée par son rédacteur en chef dans une banlieue pauvre de Bogota pour y écrire un article sur un ange. En effet, depuis quelque temps, un ange serait apparu dans ce quartier pauvre. La journaliste doit aller enquêter pour savoir si c'est du vrai ou du bidon. L'ange est encore plus beau que ce qu'on lui a raconté. La journaliste va en tomber follement amoureuse. Et à partir de là, on suit cette histoire. On n'est jamais sûr, est-ce que c'est un véritable ange? Est-ce que c'est une divagation? Est-ce qu'il y a un véritable mystère religieux? Mais on se laisse embarquer dans cette histoire. J'ai énormément aimé ce mélange de violence, de misère, de pauvreté des rues de Bogota, en même temps de ferveur religieuse, de côté rationnel et totalement fantasque. Les personnages sont beaux, ils sont simples, ils sont attachants. J'avoue que je n'ai pas réussi à me faire une conviction. Est-ce que c'est un véritable ange ou pas? On a envie d'y croire, par moments on trouve ça totalement absurde. Et on se laisse mener par cette histoire qui est vraiment, j'ai trouvé extrêmement touchante et très très humaine. Si vous n'êtes jamais allé en Amérique latine, je pense que c'est vraiment une très très belle façon de découvrir ce continent. Comme d'habitude, je vous ai ramassé quelques phrases pour que vous puissiez vous faire une idée du style. La Colombie est le pays au monde qui fabrique le plus de miracles au mètre carré. Les vierges descendent du ciel, les Christ versent des larmes, des médecins invisibles opèrent leurs fidèles de l'appendicite et des voyants prédisent les numéros gagnants à la loterie. C'est la norme. Nous avons une ligne directe avec l'au-delà. C'est quoi la ville basse? Cette rue-là. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, puisqu'elle est plus haute que les autres? Parce que c'est là qu'habitent les plus pauvres. Il a appelé Orlando, lequel est arrivé sur le champ et s'est révélé être un enfant d'environ 10 ans. Peut-être plus à en juger par son regard de professionnel de la vie, peut-être moins à en juger par son aspect chétif et sa taille minuscule. En sa présence, le chaos devenait signifiant. La superstition se changeait en rite, le grotesque devenait sacré. Millimètre par millimètre, mes doigts se sont avancés vers les siens, et lorsque le contact s'est établi, j'ai senti s'ébranler l'univers et se multiplier les galaxies. Quel sens y avait-il à soumettre l'ange à des thérapies qui le forcent à se souvenir, si ces souvenirs n'étaient que des morceaux de verre effilés qui lui perceraient le cœur? Mon ange s'était évaporé sans laisser de traces. La ville affamée l'avait dévoré, l'avait englouti dans sa couverture crasseuse, et nous ne savions plus que faire pour qu'elle nous le rende. Je me suis alors emparé de ce chat à 9 queues qui est mon complexe de culpabilité, et j'ai commencé à m'en lacérer. Pourquoi ne les avais-je pas emportés avant? 12 compagnies, Laura Restrepo, beaucoup d'humour, de tendresse, d'humanité, de ferveur, de violence, de pauvreté, de rêve dans la banlieue de Bogota. Et comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, 12 compagnies, Laura Restrepo. Est-ce que vous l'avez lu? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle escale d'autrices autour du monde. D'ici là, bonne lecture!